quand le néocolonisé Tinubu fait la morale à l'AES. Le président nigérian, ne pas confondre avec nigérien. Nigérien, c'est président du Niger. Nigérian, c'est président du Nigeria. Le président nigérian Debola Tinubu, alias Sleepy Joe, l'homme qui dort souvent, pour en réalité surprendre les gens en crocodile et les mordre, vient de mordre l'Alliance des États du Sahel au Jarret en prétendant que les terroristes qu'il y a au Nigeria ne sont pas plus nombreux que ceux qui viennent de l'AES, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, et en rejetant littéralement sur le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'AES, la faute à l'expansion du terrorisme. Alors, c'est un argument qui peut paraître anodin, qui peut passer inaperçu, si on ne se rend pas compte de toute la perfidie, de tout le venin qu'il y a dans l'argument. D'abord, quel est le contexte? Le contexte de cet argument, ne l'oubliez pas, c'est l'intention des États-Unis d'étendre leur méthode de bombardement qu'ils ont testée sur le Nigeria au pays de l'Alliance des États du Sahel au motif de combattre le terrorisme. Je recommence. Vous ne pouvez rien comprendre à ce que Tinubu a dit. Je vous dis que c'est un crocodile. Quand il fait semblant de dormir, c'est parce qu'il veut te montrer. Il le dit parce qu'il est poussé par l'impérialisme américain. On lui demande d'incriminer les pays de l'AES afin de légitimer le projet de bombardement unilatéral que les États-Unis veulent entreprendre dans le territoire de l'AES. Ils veulent entrer dans le territoire nigérien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme, entrer dans le territoire burkinabé pour bombarder au motif de combattre le terrorisme. Ils veulent entrer dans le territoire malien pour bombarder au motif de combattre le terrorisme. Alors pour cela, leurs valets, leurs, pour ainsi dire, nègres de maison, sont chargés d'accuser les pays de l'Alliance des États du Sahel de laxisme dans la lutte antiterroriste. Juste incroyable. Y a-t-il aujourd'hui en Afrique 3 pays plus avancés que le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la lutte antiterroriste? Aucun pays africain ne passe avant ces 3 pays dans la lutte antiterroriste. Parce que les principes qu'ils appliquent sont des principes véridiques, des principes justes et des principes historiquement éprouvés. Véridiques pourquoi? Ils ont décidé de ne plus combattre le terrorisme en s'appuyant sur les puissances occidentales qui ont créé les organisations terroristes. Ces 3 pays-là sont les leaders. Des principes justes. Ils ne combattent pas le terrorisme sous forme de liquidation ou de génocide ethnique. Tu es terroriste, les armées de l'AES te traquent, c'est tout. On ne veut pas savoir de quelle ethnie tu es. Tu es terroriste, on te traque. Quelle que soit ton ethnie. Ce n'est pas une guerre ethnique. Ce n'est pas non plus une guerre religieuse. Ils ne sont pas tombés dans le piège de la guerre religieuse. On ne combat pas une religion. C'est une absurdité. D'ailleurs, les 3 dirigeants de l'AES se trouvent être, personnellement, des musulmans. Il faut être fou pour dire que le président Assimi Goïta, un musulman, le président Tchani, un musulman, le président Ibrahim Traoré, un musulman, on fait une alliance pour combattre les musulmans. Ça ne passe pas non plus. Donc, face à tout cela, Tinubu est chargé d'essayer d'incriminer l'AES afin de préparer le terrain à Donald Trump. Pour que Trump dise « Ah mais voilà, vous voyez, la plupart des terroristes viennent de l'AES, je vais bombarder. » Vous avez compris? Voilà ce à quoi joue Tinubu. Il lève les balles pour que son patron, Donald Trump, se matche. Deuxième problème des propos de Tinubu, et ça fait honte. Quand on examine le nom des principaux chefs terroristes qui ont sévi au Nigeria depuis 20 ans, mais la plupart des chefs terroristes de la région du Golfe de Guinée sont de nationalité nigériane. Donc c'est pour cela qu'il fallait bombarder le Nigeria. Donald Trump s'est permis de bombarder le Nigeria. Il a prévenu les dirigeants américains 17 minutes avant de tirer. 17 minutes. 17 minutes avant les bombardements américains, le gouvernement nigérien ne savait pas que les États-Unis allaient le bombarder, allaient bombarder son territoire. Alors dites-moi, comme la plupart des chefs terroristes qui ensanglantent le golfe de Guinée là, sont nigériens, est-ce la raison pour laquelle les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne doivent venir bombarder au Nigeria? Qu'ont donné les bombardements américains au Nigeria? Est-ce qu'ils ont sauvé le Nigeria du terrorisme? Enfin, comment le Nigeria peut-il combattre le terrorisme en ayant les officiers de l'OTAN, les officiers français, qui sont les véritables encadreurs des mercenaires terroristes sur leur sol? Et Tinubu, il est fou ou il s'en fout? Tout le monde sait que tu ne peux pas combattre le terrorisme en étant assisté par l'OTAN, parce que c'est l'OTAN qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique.
Ce sont eux. Ils ont reconnu que l'USAID a versé régulièrement de l'argent à ces organisations terroristes. Courant 2025, des documents ont été déclassifiés prouvant le financement américain direct aux organisations terroristes. Combattre le terrorisme en compagnie des États-Unis d'Amérique, au moment où Donald Trump offre des parfums à un chef terroriste comme Ahmed Al-Shara, est-ce que Tinubu croit vraiment pouvoir impressionner quelqu'un avec sa logique de crétin? C'est une logique de crétin. Enfin, troisième élément. Mais si le Nigeria prétend que c'est l'AES qui complique sa lutte contre le terrorisme, mais alors, dans ce cas-là, en fait, chacun peut renoncer à combattre le terrorisme chez lui pour aller combattre le terrorisme chez le voisin. Faudrait-il alors que les armées de l'AES entrent au Nigeria pour combattre le terrorisme pour Tinubu? Parce qu'il y a des terroristes qui viennent du Nigeria et qui attaquent au Niger, qui viennent du Nigeria, qui attaquent au Tchad, qui attaquent au Cameroun, qui attaquent au Bénin. Faudrait-il que tous ces pays-là entrent au Nigeria? Vous voyez, l'argument de Tinubu, s'il était appliqué jusqu'au bout, ça déclencherait une guerre sous-régionale africaine. Une guerre totale. Et la guerre de tous contre tous. En vérité, pour combattre le terrorisme, il faut appliquer les principes de l'AES. Il faut exclure toute coopération avec les puissances qui ont armé, créé, médiatisé, financé, apologétisé le terrorisme. Ça, c'est un. De deux, il faut s'allier aux puissances qui ne nous ont jamais envoyé de terroristes pour nous combattre. Les puissances du monde multipolaire, comme la Fédération de Russie. Et puis trois, il faut s'unir, nous, Africains, combattre ensemble, comme un seul homme, pour sauver notre civilisation et transmettre la terre de nos ancêtres dans les meilleures conditions aux nouvelles et futures générations. Voilà la vérité. Sinon, Tinubu est nul. Il est nul et je viens de découvrir même qu'il a un côté crétin. Il n'est pas seulement nul, il a un côté crétin. C'est-à-dire qu'il est même incapable de se rendre compte de l'inconséquence de ses propos. Abordons pour finir le dernier sujet, qui sera amplement abordé, d'ailleurs dans une conférence plus complète. Qu'est-ce que le peuple camerounais peut espérer de l'armée camerounaise? Le rendez-vous entre le peuple camerounais et l'armée camerounaise est attendu depuis au moins 1955. En 1955, des Camerounais ont tenté de lever un mouvement d'indépendance et de souveraineté au Cameroun. Sous la houlette du Mpodo Ruben Oumniobé, l'UPC, Union des populations du Cameroun, a appelé le peuple camerounais à se grouper, à s'unir pour se libérer du colonialisme français et de ses suppôts, ses valets locaux. Ce mouvement a été écrasé dans le sang. Plus d'1 million de Camerounais ont été massacrés par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains entre 1955 et 1971. L'armée camerounaise a participé à l'assassinat et au massacre de ce million de Camerounais aux côtés de l'armée française. L'armée camerounaise porte sur ses mains le sang des Camerounais qui se battaient pour le Cameroun. C'est elle qui a participé aux côtés de l'armée française aux assassinats d'Oumniobé, de Osende Afana, d'Ernest Wandier, de Félix Moumié. Ce sont des crimes dans lesquels l'armée camerounaise a joué pleinement le rôle de complice de crime. A participé activement à la traque des indépendantistes qu'on appelait abusivement et avec beaucoup de mépris des maquisards. Donc l'armée camerounaise que vous voyez là doit au peuple camerounais une dette de sang. Elle doit lui rendre le sang qu'elle a injustement versé. Cette armée ne se relèvera jamais tant qu'elle n'aura pas payé sa dette de sang au peuple camerounais. Alors, qu'est-ce que c'est que payer sa dette de sang au peuple camerounais? C'est au contraire maintenant s'investir dans la libération du Cameroun du néocolonialisme et du despotisme. Qu'est-ce que le peuple camerounais peut espérer de l'armée camerounaise? Qu'elle paye enfin pour les crimes qu'elle a perpétrés de 1955 à 2026. En devenant une armée qui a compris qu'elle doit servir le peuple et non un individu. En devenant une armée de défense populaire. Voilà l'attente générale. Mais est-ce que cette attente sera satisfaite par la totalité de l'armée? Ma réponse est non. Toute l'armée camerounaise ne rendra pas hommage, ne rendra pas justice au peuple camerounais. Seuls les éléments conscients, panafricains, les éléments sains, les éléments moralement élevés de l'armée camerounaise seront au rendez-vous du peuple.
lorsque le peuple camerounais par millions prendra les rues de ce pays. Ce sont les éléments conscients, les éléments vitaux, les éléments survivants de la conscience immortelle du peuple camerounais au sein des forces de défense et de sécurité qui participeront au grand moment. Oui, qu'est-ce que le peuple peut espérer de l'armée? Eh bien, pas de toute l'armée, mais de tous ceux qui, dans les armées du Cameroun, ont conscience du sacrifice consenti par les grands Camerounais du mouvement d'indépendance, un sursaut d'orgueil, un orgueil positif, un sursaut d'honneur et de dignité en fusionnant avec les forces de la société civile aspirant à un Cameroun nouveau, hors du néocolonialisme, du despotisme, hors de l'obscurantisme. Donc, je conclus ce point en disant, le peuple camerounais n'attend pas de toute l'armée camerounaise, qu'elle soit avec lui. Cela n'arrivera pas. Mais il attend des éléments conscients de l'armée camerounaise qu'ils s'inspirent du modèle de leurs frères ouest-africains et volent au secours des peuples meurtris d'Afrique centrale. Oui, je le dis, le modèle de l'Alliance des États du Sahel devra être sérieusement considéré par les civils et les militaires d'Afrique centrale, car nous n'avons pas d'autre chemin pour mettre fin aux dictatures que d'unifier les forces dans l'intérêt général bien compris. C'est ce que nous, au mouvement des Lions et Lions indomptables, la libération panafricaine du Cameroun, appelons la révolution progressiste, pacifique, panafricaine, populaire, du Cameroun. Révolution progressiste, pacifique, panafricaine et populaire du Cameroun, RPPP. Voilà l'axe. Et seuls les Camerounaises et les Camerounais conscients du sacrifice consenti par les plus grands avant nous se retrouveront dans cet axe.